Bonjour, je m'appelle Sylvie Fréchette et je suis porte-parole du Réseau de l'Action bénévole du Québec. Saviez-vous que près de 2 millions de Québécois et de Québécoises font du bénévolat? Ces gens passionnés se distinguent auprès de leur communauté pour plusieurs raisons. Que ce soit des personnes âgées qui pratiquent le bénévolat pour rencontrer des gens et demeurer actifs, ou des jeunes en quête de champs d'intérêt qui assistent les plus démunis pour acquérir de nouvelles expériences, ou encore de nouveaux arrivants qui offrent de leur temps leur permettant de découvrir leur nouveau pays d'accueil pour mieux s'intégrer. J'ai envie de vous faire découvrir 10 organismes à Montréal qui travaillent avec des bénévoles qui donnent et ne demandent rien en retour. Ceux qui prennent à cœur le bien-être des autres et posent des actions qui font tellement de bien à ceux qui les reçoivent. Vous regardez Petits gestes, grands impacts. Parfois, le meilleur moyen de faire du bénévolat est de tout simplement tendre l'oreille et d'offrir une écoute active et attentive à toute personne qui ressent le besoin de parler. Le Centre d'écoute TELaide offre aux bénévoles la chance de le faire et ce depuis plusieurs décennies. Depuis sa fondation, TELaide a reçu plus de 2 millions d'appels. À ce jour, ils sont plus de 4000 bénévoles à l'écoute de ces personnes qui désirent se confier sans être jugées. TELaide, bonjour. Bonsoir, je vous écoute. Qu'est-ce que vous trouvez plus difficile? J'ai déjà eu un problème de dos. Et comment vous vous sentiez quand vous faisiez ça? Vous pensez que c'est la solution? J'avais beaucoup de difficultés à vivre avec Je vous souhaite bon courage. ça. TELaide, bonsoir, je vous écoute. Oui, je comprends. Vous trouvez ça difficile de vivre seul? Vous vous sentez très seul? En 15 ans de service à TELaide, j'ai remarqué que les problèmes sont assez semblables. Il y a toujours la solitude qui domine et les problèmes de santé mentale qui sont très présents. Je suis Madeleine Saint-Hilaire, bénévole à TELaide. Je suis impliquée depuis 15 ans. Au moment de prendre ma retraite, j'avais besoin de me sentir utile. Et ça m'a amenée à TELaide. J'ai appelé ce numéro-là juste en parlant un peu de mal-être général. Puis j'ai reçu une écoute de l'empathie, quelqu'un que je sentais qui me jugeait pas. Je m'appelle Delphine, j'ai 30 ans, puis j'ai été victime d'inceste de 5 à 12 ans. J'ai été agressée sexuellement par mon frère puis mon cousin. C'est un grand tabou, on n'en parle pas nulle part, puis c'est très peu documenté même. Donc ça a pris du temps avant que je sache même c'était quoi, qu'est-ce qui s'était passé, puis tout ça. J'ai gardé le secret, puis j'ai porté ça toute seule pendant plusieurs années. Ça m'a pris un bon 10 ans après la fin des agressions pour en parler la première fois. C'est sûr qu'il y a quelques fois où justement j'en avais assez, puis c'est là que j'ai commencé là, à appeler dans des lignes d'écoute sans nécessairement tout dévoiler, mais juste pour commencer à tester les ressources, tester si je pouvais leur faire confiance, tester comment ils me répondaient, l'énergie qu'ils dégageaient, puis voir si ça pouvait éventuellement être une source d'aide, ce que ça l'a finalement été. Là. J'avais un cercle d'amis, mais en même temps, j'avais tellement
honte que je voulais pas les impliquer, j'étais pas prête. Je suis aussi moi-même beaucoup dans le déni, là. C'est le genre de choses que tu veux pas t'avouer, là. Ça a été très long avant que j'accepte ce qui s'est passé, là. Il y a des gens qui appellent parce qu'ils ont des problèmes ponctuels, c'est-à-dire une rupture, un deuil, une perte d'emploi. Un appel, ça dure entre 10 et 20 minutes en général. Et puis, à la fin de l'appel, la personne a décanté, je dirais. C'est-à-dire que le niveau de crise a baissé de façon significative. Est-ce que vous vous retrouvez tout seul en estime de soi? Et j'avais un problème dedans. Et comment vous vous sentiez quand vous faisiez ça? Vous pensez que c'est l'écoute? Vous avez beaucoup de difficultés à vivre avec ça? Nous autres, on ne donne pas de conseils, on ne donne pas de solutions. On accompagne les gens. On est convaincu que chaque personne possède en elle-même ses propres solutions. Puis on est des accompagnateurs qui les aident à les trouver. Le rôle de ces gens-là ne sera pas de conseiller ou de te dire quoi faire, mais vraiment d'essayer de chercher avec toi tes façons à toi de t'en sortir puis d'aller mieux. Les gens de ligne d'écoute, c'est vraiment une oreille au téléphone, une voix, puis un prénom, puis ça s'arrête là. Tu n'auras pas leur numéro de téléphone, tu ne les verras jamais. Puis ça aide à appeler quand tu sais, bon, tu n'as pas de compte à rendre à personne, tu vas pas scraper une relation ou tu mets rien en péril, c'est vraiment un inconnu, là. Oh, ben, moi, monsieur, je juge pas les personnes. Toute la question de l'anonymat et de la confidentialité, pour moi, c'est très important parce que ça contribue à mettre la personne qui appelle ici, à la mettre en confiance. Elle sait qu'elle peut appeler à telle aide et s'exprimer sur n'importe quel sujet. Mon nom est Bernard Larue, je suis bénévole, formateur à Telle-Aide. J'ai fait de l'écoute à Telle-Aide durant un certain nombre d'années et j'ai commencé à faire cette écoute-là après ma retraite, à une période où j'avais du temps. Je suis pas un psychologue, je suis pas un thérapeute. S'il y en a parmi vous qui ont des formations en psychologie, en psychothérapie, en quoi que ce soit, quand on fait du bénévolat à Telle-Aide, on vous demande de laisser vos connaissances et votre formation à la porte. Ici, on ne vient pas soigner des gens, on ne vient pas les prendre en charge, on vient les écouter. On reçoit au total environ 40 000 appels par année. C'est une ligne d'écoute généraliste. On n'a pas de spécialisation dans aucun domaine. Il y a d'autres types de lignes d'écoute qu'on connaît, comme, mettons, je prends la Gay Écoute, qui est très connue maintenant, tout ça, ou Tel Jeune, qui vont s'adresser à une catégorie de clientèle particulière et tout ça. Ici, à Telle-Aide, on reçoit des appels de tout le monde. Dans cette formation-là, on fait beaucoup d'échanges, beaucoup de simulations, on fait des mises en situation. La situation qu'on a, c'est un être humain qui est prêt à écouter un autre être humain. On n'écoute pas une personne qui souffre de maladie mentale. On écoute une personne. Qu'elle souffre de maladie mentale, qu'elle souffre d'une maladie physique, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, qu'elle soit croyante, incroyante, on n'écoute pas une situation, on n'écoute pas un problème, on écoute une personne. La personne qui m'appelle, qui me demande un conseil, je suis convaincu qu'elle est plus apte que moi à trouver ses solutions. Il y a une infinité de sujets ou de raisons d'appeler à Telle-Aide. La personne qui appelle ici, on a des problèmes de relations interpersonnelles, problèmes de cœur, des séparations, mais ça peut être des problèmes aussi, des problèmes familiaux. Il y a une deuxième catégorie qui est aussi importante, je dirais, problèmes de santé. Santé mentale et santé physique. Les gens vont nous parler aussi de leurs problèmes financiers.
C'est assez rare qu'il y ait des gens riches et en santé qui appellent ici. Ça arrive, mais c'est assez rare. Les gens vont parler de problèmes, perte d'emploi, difficulté de boucler leur budget, etc. Si je vous posais la question, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire aider quelqu'un? Avez-vous des réponses? Avez-vous des suggestions à faire là-dessus? Je venais d'un monde totalement différent. Je venais d'un monde de la finance et du placement, tout ça, où on n'est pas formé nécessairement à faire ce genre d'écoute-là. Et donc, j'avais vraiment beaucoup de doutes, j'avais des appréhensions. Et la formation, avec des gens d'expérience, des écoutants d'expérience, m'ont permis de, graduellement, si vous voulez, de me conforter un peu dans le fait que je pouvais faire ce type d'écoute-là. Mais en même temps, je le dis, c'est quelque chose, l'écoute, c'est quelque chose qui n'est jamais acquis de façon définitive. C'est toujours à apprendre, c'est toujours à... Il faut se remettre en question constamment dans notre écoute. À un moment, au début de mon bénévolat à TELAD, je me disais, ça attire des gens intéressants. Et puis, après, au fil du temps, je me suis dit, ça contribue à former des gens intéressants. On ne peut pas faire de l'écoute à TELAD à long terme puis pas en être transformé. Déjà, d'être en contact avec des gens qui savent écouter, c'est un grand cadeau. Le positif de la ligne d'écoute, c'est une aide ponctuelle. C'est là, maintenant, ça va pas. J'ai accès à mon téléphone, j'ai accès au numéro, j'appelle, ça va désamorcer, ça va m'apporter l'aide, l'écoute, le support besoin à cette minute même là, que j'en ai besoin. Là. N'hésitez pas à appeler si vous en ressentez le besoin. Peu importe c'est pourquoi, n'hésitez pas, ça va juste désamorcer, ça va juste vous calmer à place de frapper dans un mur ou de se pitcher sa route en auto à des vitesses de fou. Faites juste appeler. Appelez pour recevoir de l'aide, allez en chercher, puis si vous ne parlez pas, il n'y a personne qui va deviner. Là. Personne. Le bénévolat fait du bien, brise l'isolement, rend service, construit des ponts et des amitiés, partage les passions et donne espoir. La satisfaction et le bonheur que génère le bénévolat apportent non seulement à la personne qui reçoit, mais autant sinon plus à la personne qui donne. Et tout comme un sourire, ça ne coûte rien. Votre communauté a besoin de vous. Qu'attendez-vous pour vous impliquer? Pour moi, je saisis toujours les occasions de témoigner puis d'en parler. C'est un peu ma façon de remettre ce que j'ai reçu. C'est beaucoup aussi parce que c'est un tabou, que je savais pas c'était quoi quand j'étais jeune, que j'en entendais pas parler. Puis si j'en parle, c'est pour justement essayer de combattre un peu le tabou, pour convaincre les victimes que c'est pas elles les responsables. C'est pour incarner ça, là. Tu sais, j'en parle à visage découvert parce que c'est pas moi la responsable. J'ai pas à avoir honte de ça. Si j'avais un message à passer aux bénévolats qui m'ont écouté, ça serait merci d'être là, merci de m'avoir écouté, puis continuez votre beau travail.